Que le Seigneur vous bénisse. Voilà comment on a vu nos boss. Nous lèverons pour lui dans la parole. Nous lirons dans Apocalypse. Apocalypse. Au chapitre 22. Chapitre 22. Il est dit à partir du verset 11, nous lirons du verset 11 jusqu'au verset 16. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Oyazangi sembo akoba kaka na kozanga sembo. Que celui qui est souillé se souille encore. Oyazali na libebi akoba na komi bebi salisusu. Et que le juste pratique encore la justice. Ete moyenge beni atia no misala atambola na boyenge beni. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Pe oyazali mo santu ami akoba na komisa na komisa. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville, par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. Nazali Momboto, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entende dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, nous voici encore devant toi. Vois nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Tu connais nos manquements. Tu connais nos natures. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Donne-nous, Seigneur, d'aimer ta parole. Par l'écoute de ta parole, une crainte respectueuse nous saisisse, afin que nous puissions marcher selon ta volonté. Notre désir, c'est être prêt lorsque tu viendras. Et celui de l'ennemi, c'est que nous ne soyons pas prêts. Ainsi, Seigneur, par ta parole, toi tu nous prépares. Pourquoi nous voulons écouter et comprendre. Et laisser enseigner et reprendre. Que ton esprit soit parmi nous. Chacun entende comme écoute un disciple. Circoncis nos lèvres.
katangenga bebona biso pour que seule ta parole se fasse entendre. po ezala be kaka nde liloba na yo eyokisama Que ton peuple reçoive ce dont il a besoin. mpe libota na yo bazwa oyo baza nango bosenga na ntongo ya lelo Nous te l'avons demandé tosengi nango boye dans le nom de Jésus-Christ. na nkombo na yesu kristo Amen. amen Veuillez vous asseoir. koki kofanda. Le passage que nous venons de lire est très important. makomi oyo tokoki kotanga eza na litomba Nous avons déjà entendu dans 2 Timothée 3 totangaki déjà na 2 Timothée 3 que nous vivons des temps bien particuliers ke tozokobika ntango moko vraiment ya lolenge mosusu qui sont appelés les temps de la fin. oyo ebengami batango ya suka. Dans 2 Timothée 3, à partir du verset Na 1er, 2 Timothée 3 uta na verset ya liboso il est dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. lobami ete yeba ete na mikolo ya suka tokozala na batango ya pasi. Les hommes veulent toujours dire qu'on a connu des temps difficiles en tout temps. bato balingaka ntango nyonso koloba toyebaki batango moko ya pasi na batango nyonso. Mais les temps de la fin sont particuliers en ce que me batango ya suka ezali na lolenge moko ebongisami na ntina ete on définit les choses qui arriveront en ce temps-là. bazolakisa biso makambo oyo koya na ntango wana. Et chose particulière, comment seront les hommes. mpe eloko mosusu ya motuya ndenge nini bato bakozala. Mais il y a une chose que nous devons remarquer. eloko moko esengeli na biso kotala Les hommes qu'on définit ici bato oyo bazolakisa awa ne sont pas des hommes qu'on trouve seulement dans le monde. bazali kaka te bato oyo baza kokutama na mokili. Ce sont ceux qu'on trouve parmi les chrétiens. me bazali mpe oyo baza kokutama katikati Parce ya qu'au oyo verset 5, il est dit: na verset 5 elobami ete ayant l'apparence de la piété, bazali na lolenge ya bosambela mais reniant ce qui en fait la force. kasi baza kondima te oyo eza kopesa makasi na makasi na yango. Alors, l'avertissement l'ordre nous est donné: éloigne-toi de ces hommes-là. bokebisami epesameli biso na koloba ete bozala mosika na bato ya lolenge. Regardez comment seront ces hommes. botala ndenge nini bato yango bakozala. Car les hommes seront égoïstes. bato yango bakozala bayini. Un homme égoïste, c'est un homme qui ne veut que ses intérêts. moyimi azali moto oyo alingi be nyonso ezalaka mpo na ye. Le chrétien n'est pas comme ça. mondimi azali na lolenge oyo te. Le chrétien est un homme qui met en priorité l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. mondimi azali oyo azotia na yambo mosala ya nzambe ekende na liboso. Comme nous l'avons entendu dans les jours passés, lokola toyokaki yango na mikolo eleki il n'y a rien de plus difficile au monde que d'être un chrétien. eloko moko na mokili ezali ya pasi te kozala mondi. Et qui n'a pas si cause à la mondini eza te. Être chrétien est la chose la plus difficile qui puisse être demandée à un homme. kozala mondimi ezali eloko ya pasi oyo pe kosengama na moto. Parce que ça va à l'encontre de toute sa nature. pamba te yango ezali na bokeseni na lolenge ya moto azali. Ça va à l'encontre de tout son entendement. ezokende na bokeseni na boyoki na ye nyonso. Ça va à l'encontre de toute sa compréhension. eza na bokeseni na boyebi na ye nyonso. De tous ses sentiments. ya baposa na ye nyonso. De tous ses désirs. ya baposa na ye nyonso. Être chrétien produit une douleur, une souffrance kozala mondimi ezobota pasi moko que seul Dieu peut ôter. ezali kaka be nzambe nde akoki kolongola pasi Et yango. ce qui est terrible dans cette souffrance, po ezali so ya makasi na nous reviendrons là-dessus, mais lisons quand même kozonga me totanga juste un exemple. mwa ndakisa moko. Dans Matthieu au chapitre 5, Matthieu chapitre 5 la première prédication de notre Seigneur, liteya ya yambo ya nkolo na biso il a commencé par heureux, heureux, heureux. abandi na koloba esengo esengo esengo. Il commence au verset 3. na verset ya misato Il dit heureux les pauvres en esprit, esengo babola na molimo ceux qui ne s'estiment pas trop intelligents dans l'esprit, oyo baza komimona mayele makasi te na molimo. ceux qui ne disent pas je sais, je sais, je sais. oyo bazoloba te nayebi nayebi nayebi. Heureux sont-ils, alobi bazali bato na esengo car le royaume des cieux est à eux. pamba te bokonzi ya likolo eza mpo na bango. Heureux les affligés, verset 4. Esengo. Matthieu 5, 4. Matthieu 5 4 Heureux les affligés, esengo bato oyo
car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Regardez déjà ce passage que nous avons cité. Un pauvre en esprit est un homme qui se retrouvera toujours sous le fait de la moquerie des autres. Parce qu'il ne sait pas grand-chose. Et il ne prétend pas connaître grand-chose. Mais si tu es un affligé, c'est que tu souffres. La Bible dit heureux les affligés. C'est pour eux que le Seigneur est le consolateur. Car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur. Ils ne sont pas orgueilleux, car ils hériteront la terre. Heureux les miséricordieux. Des gens qui savent faire miséricorde, ils savent pardonner, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si vous avez faim et soif de la justice, vous êtes heureux, car assurément vous serez rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, indépendamment de ce que vous vivez. Quand les hommes souffrent, ils ne savent pas procurer la paix. Quand il souffre, il fait souffrir à son tour. Mais la Bible dit heureux ceux qui procurent la paix. C'est un homme qui en toutes circonstances continue à procurer la paix aux autres. Il peut souffrir, elle est en pleine souffrance et douleur et tourment. Mais à son contact, cet homme ou cette femme vous produit la paix. Mais ça demande un état d'âme particulier. Il est dit au verset 9, verset 10 plutôt. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Mais c'est terrible, on vous persécute et vous devez être heureux. Mais la Bible dit c'est comme ça qu'il faut être. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. À cause de moi, la Bible dit mais réjouissez-vous. C'est pas facile. On vous fait souffrir et vous devez vous réjouir. Mais humainement parlant, mais c'est pas possible. Regardez, tout ce qui est dit ici, humainement parlant, c'est pas possible. Tout homme, lorsqu'on l'outrage, il a tendance à souffrir, à se mettre en colère.
L'homme, quand on le persécute, il veut pleurer, il pleure. L'homme, quand on dit du mal, faussement, on dit faussement de lui du mal, il veut se défendre et commencer à crier pour se justifier. Mais la Bible dit, quand ces choses arrivent, vous réjouissez-vous. Comment un homme peut-il faire ça? Mais c'est pas possible. Si Dieu n'intervient pas, cet homme ne pourra pas. Mais écoutez, il continue. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est-à-dire, lorsque vous regardez à la récompense qui vous attend, c'est alors que les afflictions du moment présent deviennent de petites choses impossibles. Si pendant toutes ces épreuves, vous ne pouvez pas regarder à la récompense, votre réaction sera comme celle de tous les hommes de ce monde. Vous chercherez à vous justifier. Vous voudrez rendre le mal par le mal. Et qu'est-ce que le diable fait dans nos vies? Il nous fait à tous la même chose. Il sait que nous sommes en marche pour aller dans la Jérusalem céleste. Et il créera des problèmes dans ta vie. L'un après l'autre, pour que tu passes ton temps à tourner en rond autour de ces choses. Et tu tournes en rond, tu n'avances plus. Et quand tu tournes en rond, lui il est content, il a obtenu ce qu'il voulait. Il a dit de moi, il m'a fait, non frère, vous devez vérifier cette histoire. Il a dit, elle a fait, il a dit. Et vous tournez en rond, et le diable dit, tant qu'il tourne en rond, le diable se dit, tant qu'il tourne en rond, il n'a pas le temps de continuer à marcher. Et quand tu relèveras la tête, toute l'équipe sera tellement loin que tu ne verras plus le chemin. Et il a obtenu ce qu'il voulait. Et quand tu te morfonds, et tu te plains et tu gémis, ton âme est abattue, l'amertume te gagne. Il dit, j'ai obtenu ce que je voulais. Mais le meilleur moyen de le faire souffrir, cet ennemi, mais c'est de te relever. Ne plus regarder à ces choses. Et comme Jérémie, regardez aux choses qui font ton bonheur. Et le diable, ne sachant que faire, il devra trouver une autre technique. La Bible dit du diable que après avoir tenté le Seigneur de plusieurs manières, Frère Branham disait que le Seigneur, sa faiblesse, c'était la faim. Parce qu'au bout de 40 jours, il eut faim. Et le diable est venu pour le tenter sur la faim. C'est une chose très simple. Hein, mais c'est suffisant pour faire tomber quelqu'un. Après, il a voulu le tenter sur l'honneur de ce qu'il était. Il a dit, mais je dois. Il a dit, il enverra ses anges. Et puis, il a dit, mais adore-moi et je te donnerai tous les royaumes. À chaque attaque, le Seigneur lui a répondu par l'écriture. La Bible dit, lisons quand même ce passage. Nous sommes dans Matthieu. Ne prenons pas dans Matthieu, prenons dans, je crois, dans Luc.
Je pense que c'est dans Luc. Est-ce bien Luc? Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Au verset 13. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, attendant un moment favorable. Avez-vous saisi? Donc, après avoir fait toutes ces attaques, il a échoué. Il s'est éloigné, attendant un moment favorable, une bonne occasion. Quand le croyant ne comprend pas cela, mais c'est un homme malheureux, parce qu'il va tourner en rond, prenant des arguments qui ne sont pas divins pour se défendre. Quand l'écriture dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, cela remet en question toute notre manière de penser, de sentir et d'agir. C'est ça. Regardez, il y a une chose qui me vient à l'esprit. Les hommes disent toujours qui ne dit mot consent. C'est ce que les hommes disent toujours. Prenons un peu dans Matthieu, au chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Je crois que c'est ça, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Matthieu 26. Nous sommes à partir du verset 59. Matthieu 26, à partir du verset 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Avez-vous entendu? Ils n'avaient rien, donc ils ont cherché de faux témoignages. Mais à leurs yeux, c'était suffisant pour le faire mourir. Voyez-vous qu'ils n'en ont pas trouvé? Mais ils en ont trouvé. Écoutez, mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent. Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva. Après l'accusation, fort de l'accusation contre l'homme qu'il voulait faire mourir, le souverain sacrificateur se lève. Dit, tu as entendu? Non, il demande à Jésus. Tu as entendu? Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que tu as dit pour te justifier? Pourquoi tu ne réponds pas? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Écoutez la réponse. Jésus garda le silence. Si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Non, je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, tel était là, tel était là. Ça, c'est la manière des hommes. Amen. Nous sommes des chrétiens. Nous avons une manière de voir, une manière de penser, une manière de réagir. Nous avons des sentiments. Et tout ça, ce sont les sentiments de Christ.
Quand vous voyez un homme qui se lève pour se justifier, c'est qu'il n'a pas obtenu la justice qui vient de Dieu. Est-ce qu'on a la justice qui vient de Dieu? Oh, le monde entier peut établir que les disciples étaient une secte et étaient dans l'erreur. Et que l'église catholique est la vraie église et que le pape est le serviteur de Dieu. Nous savons un jour que le Seigneur viendra. Amen. Et qu'il régnera. Et il mettra à la lumière tout ce qui est caché. Celui qui veut se justifier devant les hommes trouvera raison et sera applaudi par les hommes. Et ils lapideront le Seigneur ou Étienne ou un autre. Mais au dernier jour, Étienne lui sera debout. Et celui qu'on avait applaudi sera dans le séjour des cieux. Ah, mais Chrétien est un homme qui sait attendre. Amen. 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 Jésus garda le silence. Ah, les hommes diraient, s'il ne savait pas que c'est vrai, il aurait parlé. Mais comme il se dit, c'est qu'il sait que c'est vrai. Et cependant, Jésus savait que c'est faux et il s'est tu. N'entrez jamais dans le piège du diable. Si vous avez cédé une fois, vous céderez deux fois. Et si vous avez cédé deux fois, vous céderez tout le long du chemin. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si on vous frappe sur la joue gauche, mais tendez la droite. Est-ce qu'il a dit que si on vous frappait sur la joue gauche, fouillez? Il dit, mais non, tendez la droite. Si un homme se dispute avec toi au sujet de ta veste, je vais lire le passage. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu, au chapitre 5. Chapitre 5. Verset 40. Verset 40. À partir du verset 39. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Avez-vous entendu? Mais nous voulons tout le temps résister. Ne résistez pas aux méchants. Ce qu'il a à faire, qu'il le fasse. Le Seigneur a dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi la gauche. L'autre. C'est pas comme j'avais vu quand j'étais enfant dans un film. Un prêtre catholique. On l'a frappé, on lui a donné un coup de poing. Et puis il a dit, le Seigneur a dit, si on vous frappe sur la joue droite, tendez l'autre. Alors il a tendu l'autre joue. Et quand l'homme voulait frapper, il a esquivé. Il a frappé l'autre. Quand l'homme est tombé, il dit, mais il n'avait pas dit que tu peux la retirer avant qu'il te frappe. Est-ce que vous comprenez? Il n'avait rien compris. Écoutez la suite. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Frère Emilia, tu veux ma chemise? Je vais te donner même ma veste. Va, comme ça tu seras en paix. Comme ça on a oh non, tu lui as laissé ça, donc tu savais que tu lui devais de l'argent. Vous réfléchissez comme les sables.
C'est ainsi que Jésus garda le silence. Nous sommes dans Matthieu 26, 63. Matthieu 26, 63. Le sacrificateur lui dit, mais ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? As-tu vraiment dit ça? As-tu fait ces choses? Tu ne dis rien. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Non, Colombayo. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous aurez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Quand on lui a demandé de se justifier contre une accusation, Jésus n'a pas parlé. Mais quand on lui a demandé de justifier la proclamation de la vérité, Jésus a ouvert la bouche. Ouvrons notre bouche pour proclamer la vérité et confirmer que la parole de Dieu est vraie. Mais n'ouvrons pas notre bouche soit pour te justifier, soit pour te défendre. Non. Tu n'as pas encore la nature de brebis. Il y a encore une nature de boucliachi. La brebis laisse faire. Pourquoi? Galates chapitre 4. Il est dit au verset 28, 29 et 30. Celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Galates chapitre 4. Examine-toi dans les choses que tu vis. Es-tu celui qui persécute ou es-tu persécuté? Es-tu celui qui produit la souffrance ou es-tu celui qui doit subir cela? Voilà comment le chrétien examine les choses. Celui qui était né selon la chair persécuté. Le chrétien examine toujours les motifs et les objectifs. C'est ça. Mais avez-vous compris? Quand un homme veut prêcher, comme il avait été demandé à un serviteur de Dieu, je sens en moi un appel, est-ce que je dois aller prêcher? Il lui a dit, examine tes motifs et tes objectifs. Avez-vous entendu? Quand vous parlez, regardez les motifs et les objectifs. Si l'objectif est bon et le motif est bon, alors à ce moment-là, tu peux être certain que Dieu est avec toi si ce que tu fais est conforme à l'écriture. Si le motif est impur, si l'objectif est impur, le Seigneur n'est pas là. C'est comme ça que dans les Philippiens, il y avait des hommes qui voulaient prêcher l'évangile. Mais ils avaient pour Dieu leur ventre. Voilà le motif. C'était l'argent. Le motif est impur. Dans Philippiens, d'autres prêchaient la parole. Mais ils voulaient
produire à Paul des souffrances par leur prédication. Voilà leur objectif. Non, alors Dieu n'est pas là. Est-ce que vous comprenez cela? Quand un homme pose un acte, quand un homme fait quelque chose, dit quelque chose, mais regardez le motif. Voilà. Regardez l'objectif. La preuve de l'objectif. La preuve, il y a ceux qui cherchaient. Dans quel état es-tu après avoir écouté, vu, entendu et marché selon cette parole? La haine, le rejet, les pleurs, la douleur, les souffrances. Ça démontre l'objectif qu'il y avait derrière ce qui était dit et fait. La parole de Dieu ne produit jamais ces choses-là en nous. Ça produit l'amour, la joie, la paix, la consolation. Lorsqu'on est dans le péché, ça produit la repentance. Ça reproduit des pleurs. Ça produit le désir d'être plus agréable à Dieu. Mais si des propos, des actes, des comportements te poussent à te séparer de tes frères, à te séparer de tes soeurs, à rejeter tel, à rejeter tel, à mépriser tel, à mépriser tel. Mais ne peux-tu pas voir que ça ne vient pas de Dieu? Le Seigneur avait Judas à ses côtés, qui volait dans la caisse. Il n'a jamais dit pendant tout le temps qu'il était sur la terre, même après sa mort, que Judas vole dans la caisse. Il n'en a parlé à personne. Il a couvert Judas. Quand on a demandé de l'argent pour payer l'impôt, s'il avait envoyé Pierre vers Judas, parce qu'il était le trésorier, Pierre aurait vu que la caisse était vide. Alors il se sont mis à douter de Judas. Et le Seigneur, sachant cela, il a dit, va pêcher un poisson. Tu trouveras dans sa bouche une pièce de 5 francs. Tu paieras pour toi et pour moi. Et jusqu'à la mort de Jésus, Judas, Pierre, Jacques, Jean, personne ne savait que Judas volait dans la caisse. Mais après, quand ils ont écrit l'évangile, Jean dit, quand Judas disait, pourquoi a-t-il acheté du parfum au lieu de donner de l'argent qu'on donne aux pauvres? Il disait cela parce qu'il volait dans la caisse. Il les a laissés découvrir d'eux-mêmes. Aujourd'hui, quand vous allez dans les dénominations, le soi-disant esprit de Dieu parle en langue. Il prophétise. En fait, il devine. Il fait le devin, il devine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit tel Azanandoki, tel est sorcier. C'est ta tante qui a voulu te manger comme ils le disent. C'est ton oncle qui t'a ensorcelé comme ils le disent. L'Esprit de Dieu n'a jamais divisé. Non, ça c'est pas l'Esprit de Dieu. Quand quelque chose vient à vos oreilles, quand vous vivez quelque chose, quand on vous amène à vivre quelque chose, à regarder quelque chose, examinez quel est le motif et quel est l'objectif. Frère Philippe a un problème avec frère Raymond.
Ndeko Philippe azana likamuna ndeko Raymond. Et il vient trouver frère Innocent. Non, il vient lui. Philippe. C'est un exemple, hein, c'est pas une chose. Il dit, tu vois frère Innocent, j'ai un problème avec le frère Raymond. Je suis venu pour que nous puissions prier. Parce que vraiment il faut que Dieu nous assiste. J'ai parlé au frère, il ne comprend pas. Et comme la Bible dit que si tu vas, il n'entend pas, va appeler un, et puis alors je suis venu te voir. Et toi tu tombes dans le piège, tu te mets à prier. Et après tu commences à te dire, mais comment frère Raymond peut-il faire des choses comme ça? Il faut qu'on prie pour lui. Parce que Dieu fait des choses comme ça. Tu commences à condamner le frère. Mais si Philippe avait fait la chose juste, s'il avait vu Raymond, et qu'ils avaient prié et que ça n'a pas marché, il n'en aurait pas parlé à Innocent. Il serait venu voir les conducteurs. Parce que c'est un problème entre eux deux. Ça ne doit pas se répandre dans l'assemblée. Ça va semer l'inimitié dans les cœurs contre Innocent ou contre Raymond ou ainsi et un autre. Et voilà comment par une prétendue chrétienté, nous commençons à semer l'inimitié dans les cœurs. Tu as vu ton frère, tu as vu ta soeur posant un acte. Au lieu de prier pour lui, tu vas voir frère Roland ou Alain. Je suis venu te voir pour que nous puissions prier pour la soeur Doudou. Parce que j'ai vu. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sèmes l'inimitié. Quel est l'objectif que tu vises? Les croyants, c'est impensable. Ils sont incapables de discerner que ça c'est le diable qui vient et ça c'est... Ils sont incapables. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est grand temps que nous puissions croire. Amen. L'homme qui n'est pas égoïste. L'Écriture dit, recherchez d'abord l'intérêt des autres. Dans cette affaire, si je me mets à parler, quel mal ça va produire? Quel bien ça va produire? Si tu recherches le bien des autres, tu accepteras de souffrir pour les autres. Ils seront égoïstes, amis de l'argent, c'est-à-dire que non seulement ils aiment l'argent, mais ils en sont devenus amis. Ils aiment l'argent pour voir. Donc, ils sont fanfarons. Ce sont des hommes qui se glorifient de quelque chose qu'ils n'ont pas. Vous savez, si un homme a 3 doctorats et 2 maîtrises, s'il dit nous les intellectuels, ben nous comprenons. Mais toi, tu n'as même pas terminé. Tu as à peine terminé les 6 ans humanité. Tu as eu un petit graduat ou un 2 ou je ne sais quoi. Nous les intellectuels. Ça, c'est un fanfaron. Il n'a rien et il se glorifie. Vous savez, si vous voyez un homme, vous voyez ces athlètes-là. C'est un homme bien musclé, c'est un sportif, il dit, nous les hommes forts, on comprend. Il dit, nous les athlètes, on comprend. Mais cet infirme vient, il dit, nous les athlètes. C'est ça un fanfaron. Il se glorifie d'une chose qu'il n'est pas. Ils seront
hautain. Il regarde les autres de haut. Dieu, oui, mais nous sommes là, c'est à cause de la parole de Dieu. Si ce n'était pas la parole de Dieu, des gens de votre... Ils seront blasphémateurs. Ils parlent des choses de Dieu avec légèreté. Regardez les derniers jours, rebelles à leurs parents. Bien aimé, si vous avez un père ivrogne, voleur, meurtrier, il est quand même ton père. L'écriture dit honore ton père et ta mère. Ta mère est la pire prostituée de Jérusalem, honore-la. C'est une promesse qui est, c'est un commandement qui est accompagné de promesses, dit Éphésiens. Prenons cela dans Éphésiens, si je ne me trompe pas. Éphésiens, chapitre 5. Est-ce bien Éphésiens? Oui, Éphésiens 6. Éphésiens 6. Versets 1 et 3. Versets 1 et 3. Enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et cela, c'est afin que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Non seulement les enfants seront rebelles à leurs parents, mais les hommes seront ingrats. Ce sont des hommes, vous leur faites du bien et ils ne savent pas reconnaître le bien que vous leur avez fait. Et ce sont des choses qui font mal. Quand vous avez été bon envers quelqu'un et il ne peut pas reconnaître ça, c'est douloureux. Mais c'est comme ça que les gens seront en ce temps de la fin. Ils seront irréligieux. C'est-à-dire qu'ils auront l'apparence des gens qui ne veulent pas prier, qui n'aiment pas Dieu. Ils sont insensibles. Des choses horribles arrivent et ils trouvent ça normal. Ils peuvent s'arrêter et regarder des choses horribles et ça ne leur dit rien. Et quand tu lui dis, mais comment peux-tu regarder des choses comme ça? Il dit, mais c'est afin que je sache expliquer quand on va me demander. Tu vois bien qu'ils sont insensibles. On leur dit des choses horribles, mais ils prennent l'oreille. Qu'est-ce qui se passe avec ces hommes? Ils sont déloyaux. Ce sont des hommes qui vous disent, tu sais, moi je suis ton ami. Mais quand un problème arrive, oh là là, tu comptais sur lui. Mais l'attitude qu'il a, tu te dis, oh je comprends, il ne faut pas compter sur l'homme. Ils sont tricheurs. Quand ils parlent, ils vous disent je suis sincère, alors qu'ils sont en train d'user de duperie et de tricherie. Calomniateurs. Calomniateurs sont des hommes qui inventent des choses sur les autres. Donc calomniateurs, donc et chose étrange dans le livre de Pierre, il est dit, bannissez parmi vous la calomnie et la médisance. Ça existe parmi les enfants de Dieu.
Donc, na Pierre bazo la tobo ya kati na biso bato baza ko kosela bato makamo. Donc, bazali kati ya bana nzambe. Intempérant. Ils sont cruels. Bazali cruels. Ennemis de gens de bien. Et bato balingi bato bazo sala mbola moto. Traître. Emporté. Enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Quand ils doivent choisir entre le plaisir et Dieu, ils choisissent le plaisir. Mais dans tout cela, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force du croyant. Et ce qui fait la force du croyant, c'est la parole. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Est-ce que vous avez entendu? Il n'est pas dit que essayez. Non, éloigne-toi. Oh, il en est parmi eux. Que font-ils? Ils introduisent dans les maisons. Et ils captivent les femmes faibles, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Elles apprennent toujours et n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Mais c'est ça qu'il y aura dans le temps de la fin. Ça, c'est parmi les croyants. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Qui était Jeannès et Jambres? C'était des magiciens qui étaient en Égypte, qui s'étaient opposés à la prédication de Moïse. 2 Timothée 3, nous sommes au verset 8. De même que ces hommes s'opposèrent à Jeannès et Jambres, de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Bien-aimé, le croyant est un homme qui doit être capable de juger. C'est-à-dire, quand il entend, ne fût-ce que le début d'une phrase, je vais vous dire quelque chose qui nous aidera tous. Si un homme, une femme, commence à te parler de ton frère en mal, il commence à parler de quelqu'un en mal. Tu sais ce que Chirac a fait? Dis-lui. Nous n'avons besoin que d'entendre les choses qui contribuent à notre croissance. Mais lorsque notre réunion, c'est pour parler des choses honteuses, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ainsi que dans la prophétie, il y a une période qui va venir juste avant l'enlèvement. Bien aimé, c'est-à-dire nous sommes encore sur la terre. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais il y aura une période pendant laquelle celui qui est injuste ne pourra plus devenir un homme juste. C'est ça. Celui qui est souillé, il va continuer à se souiller. Celui qui est juste va continuer à pratiquer la justice. Celui qui est saint va continuer à se sanctifier. Avant l'enlèvement, il y a un moment qui va arriver parmi nous sur la terre où les hommes diront, Seigneur, change-moi, et ce ne sera plus possible. Ne croyez pas que ce n'est qu'à l'enlèvement. Non. Il est dit que celui qui est injuste continue à l'être. Il y a un moment où le temps de grâce, en fait dans nos vies, il y a plusieurs échéances.
Ah, au fait, il y a la plus grande, c'est quand le temps de grâce prend fin. Si vous demandez pardon après le temps de grâce, il y a une autre échéance. C'est à ta mort. Et tu ne sais pas quand elle peut survenir. Si à ta mort tu n'as pas encore changé et fait la paix avec Dieu, ce sera trop tard. Mais il y a une autre échéance que beaucoup ne connaissent pas. C'est la ligne de démarcation. Ça, c'est une ligne pendant que tu es vivant. Le Seigneur use de patience envers toi. Il te laisse le temps de te repentir et de changer, d'arrêter et de te convertir. Quand le temps de ce moment arrive et que tu n'as pas encore arrêté, c'est fini, le rideau tombe sur toi. Il sera impossible que tu changes. Et cette ligne de démarcation, ni toi, ni moi ne savons où elle est située. C'est pour cela que, puisque le temps subsiste encore, il est bon que chacun de nous prenne garde. Alors au chapitre 22, verset 14 d'Apocalypse, il est dit: heureux ceux qui lavent leur robe. Dans le chapitre 22, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, ceux qui sont inconvertis, les magiciens. Les gens croient qu'il n'y a que ceux qui font la magie. Mais la cupidité est aussi de l'idolâtrie. Mais cupidité, le cochon en bon, et ça fait idolâtrie. Quand il est dit les idolâtres, tu dis: ah, moi je ne prie pas les idoles. Mais si tu es cupide, tu es un idolâtre. Vous avez le cochon en bon, vous êtes idolâtre. Les débauchés. Les impudiques. Les meurtriers. Bien aimé. Les gens croient que tuer c'est simplement avec un revolver, un couteau. Combien d'hommes ont été tués par des paroles? On sort une phrase. Et regardez comment on met l'homme à mort. Vous connaissez la tactique du diable? La première chose qu'il fera, s'il veut vous conduire à la mort, il va vous dire: Dieu n'existe pas. Vous voyez que c'est une attaque un peu bête pour vous. Mais chez d'autres ça réussit. S'il n'arrive pas à vous faire dire que Dieu n'existe pas, il te dit: oui, Dieu existe. Mais tu peux continuer à vivre ta vie. Dieu est bon. Quand il n'arrive pas, alors il veut te faire douter de la parole. On te dit sorti de l'écriture, il te dit: non, la Bible ne dit pas ça. De toutes les manières, ça c'était du temps des Corinthiens. Aujourd'hui, Dieu a changé. S'il ne parvient pas à te faire douter de la parole, il essaye de sortir la parole de son contexte. Avez-vous bien entendu? Prenons un exemple d'une parole qui sort de son contexte. Tu vivais dans le péché avant d'être venu au Seigneur. Et tu avais une maîtresse qui n'était pas ta femme. Et quand tu viens au Seigneur,
On te prêche la parole. Et lui vient et te dit que chacun demeure devant Dieu tel qu'il était lorsqu'il est venu. Toi tu étais venu, tu avais cette femme, alors tu continues avec elle. Il a pris la parole, il a sorti de son contexte. Est-ce que vous entendez? Quand il ne parvient pas à sortir la parole de son contexte, l'attaque la plus meurtrière qui existe. Il attaque les vases que Dieu utilise. Il attaque. Non, attaquer, c'est pas Komeka. Il attaque les vases. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé, il me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Alors le diable sait que s'il peut te faire douter de l'homme qui apporte la parole, il a réussi. C'est terminé. Et c'est l'attaque la plus meurtrière. Et c'est celle qui a été utilisée depuis que le monde est monde. Depuis que le monde existe, c'est celle qu'il a utilisée. Qui est Abraham? Qui est Isaac? Qui est Jacob? Qui est Joseph? Qui est David? Qui est Jean-Baptiste? Qui est Jésus? Qui est Paul? Dans notre âge, qui est Branham? Mais votre Franck là, on le connaît. Mais certains nous le connaissons. Mais c'est l'attaque la plus meurtrière. Et c'est cependant celle qui réussit le mieux. Parce que les hommes aiment ça. Vous savez pourquoi les hommes aiment ça? Regardez au verset 15, Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 15. Il a été dit dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres. Et il est dit, et quiconque aime et pratique le mensonge. Il y a des hommes qui pratiquent le mensonge. Eux, ce sont les menteurs. Mais il y a des hommes qui... Mais il y a ceux qui aiment le mensonge. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à prêter l'oreille au mensonge. Il dit, frère, moi je n'ai rien dit. Moi je n'ai rien dit. Il a parlé. Il a dit. Moi je n'ai rien dit. Mais tu aimes le mensonge. Ceux qui aiment et pratique. Vous savez, un jour je crois qu'on l'a déjà dit ici, quand il y a des problèmes parmi les croyants, quand on doit vous rapporter un événement, c'est toujours les mêmes personnes qui savent raconter. Frère tel. Et tu lui dis, mais comment toi es-tu toujours au courant de ces choses? Mais moi on vient me raconter. Mais pourquoi on ne vient pas me raconter? Moi on ne vient pas. Pourquoi tel on ne va pas lui raconter? Pourquoi tel on ne va pas lui raconter? Mais toi on te raconte toujours à toi. Oh mes frères, c'est parce qu'ils savent que moi je sais écouter. Non, ils savent que toi tu aimes le mensonge. Avez-vous entendu? Oui. Proverbe chapitre 17. Proverbe chapitre 17. Verset 4. Proverbe 17, verset 4. Le méchant, il est attentif à la lèvre unique. Avez-vous entendu? Ce méchant-là,
Vous pouvez aller pour lui apporter la parole. Il dit non, frère, moi, oui, bon, mais on verra, oui, mais. Mais quand on lui rapporte des choses mauvaises, il se lève. Il commence à vous visiter. Lui qui ne vous visitait pas, il devient fort. Parce qu'il est méchant. Et il prête l'oreille à la lèvre unique. Le menteur, il prête l'oreille à la langue pernicieuse. Quand un homme est un menteur, tu sais, quand on était, et on nous avons vu, comme c'est un menteur, il prête l'oreille. Si ce n'était pas un menteur, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Si tu viens vers moi, apporte la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, ne t'arrête pas sur mon chemin. Non mais, je te confie quelque chose. Va confier ça au conducteur. Va voir la personne concernée. Dis Dieu, pourquoi viens-tu vers moi? Tu veux semer l'inimitié. Et le menteur, il aime écouter des choses comme ça. Tu connais sœur Elodie? En tout cas, il faut prier pour notre sœur. Je ne comprends pas comment elle peut continuer à marcher. Sœur, ce que je te dis, garde ça pour toi. Pourquoi toi, tu n'as pas gardé ça pour toi? Non, moi je dis pour qu'on prie pour elle. Parce que l'Écriture a dit, si deux se mettent ensemble pour demander une chose, menteur, il veut semer l'inimitié sur la sœur Elodie. Les hommes qui aiment ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, ils s'associent. Pourquoi les croyants, des choses aussi simples, ne peuvent-ils pas les comprendre? L'Écriture dit dans Éphésiens, au chapitre 4, verset 29, qu'ils ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quand tu as entendu les propos sur la sœur Elodie, ça t'a fait grandir en quoi? Quelle grâce cela t'a-t-il donné? Pourquoi as-tu écouté? Vous comprenez? Alors l'Écriture dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés. Nous allons vers la Jérusalem céleste. Comme nous l'avons entendu, tous les signes nous montrent que Jésus vient bientôt. Regardez en Israël. Il y a eu des guerres et puis il y a eu des accords de paix. Israël a été contraint par le monde entier. Israël a cédé les terrains que Dieu a donnés à Abraham. Eux, ils ont donné ça aux Arabes. Aujourd'hui, les Palestiniens, ils sont dans Israël. Israël leur a donné de l'argent. Avec cet argent, ils ont acheté des armes. Ils avaient des terroristes qui sont en prison. Ils ont dit à Israël, pour qu'il y ait la paix, tu dois libérer nos combattants.
Israël a libéré leurs combattants qui sont des terroristes. Israël a libéré les combattants terroristes. Ces terroristes sont devenus les chefs de la police et de l'armée. Et ils forment d'autres hommes. Maintenant ils sont en Cisjordanie, à l'est de Jérusalem. Ils sont à Gaza, à l'ouest de Jérusalem. Ils sont à Ramallah, au nord de Jérusalem. Ils sont à Hébron, au sud de Jérusalem. Maintenant ils disent, nous allons proclamer l'État palestinien. Ils veulent maintenant faire la guerre à Israël. Et la prophétie disait, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Quiconque voudra la soulever se brisera les reins. Vous savez, quand vous soulevez quelque chose de lourd, il faut savoir bien tenir son dos. Sinon, tout fort que vous êtes, le dos va se briser. Mais Jérusalem, même si tu as les reins solides, quand tu voudras la soulever, Dieu te brisera les os. Parce qu'il a dit de Jérusalem, toute arme, nous sommes dans Ésaïe. Au chapitre Ésaïe, que dis-je? Permettez que je trouve le passage. Nous sommes dans Ésaïe, au chapitre 54. Ésaïe, chapitre 54. Regardez. Verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Ah, mais j'ai créé aussi le destructeur pour briser son arme là. Avez-vous entendu? Oui. Donc, il a créé l'ouvrier qui fait les armes. Mais il a aussi créé le destructeur qui va détruire ces armes. Alors, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Ils s'attaqueront à Israël. Peut-être que nous verrons ça dans les jours qui viennent parce que nous sommes dans le domaine de la parole prophétique. Mais il dit, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Maintenant, leur problème est Jérusalem doit être divisée. Mais la prophétie dit Jérusalem ne sera plus divisée. Alléluia. Est-ce que vous entendez ça? Oui. Et Jérusalem, mais c'est la cité du roi. Jérusalem est la cité à Mokonzi. Et là où le temple de Salomon doit exister, ils sont venus bâtir la mosquée du rocher, la mosquée El-Aqsa. Et ils croyaient l'avoir bâtie sur le temple. Mais comme ils sont faux en tout, ils se sont trompés de site. Ils ont été construits 50 mètres au nord. Et ils ont laissé la place du temple libre. Mais Israël rebâtira à l'endroit. Amen. Mais Israël sur les fondations
C'est comme ça que la fausse église, elle a voulu bâtir à l'endroit de la vraie église. Elle a pris Matthieu 16. Et elle a dit, nous sommes bâtis sur Pierre. Mais il avait dit Pierre. Mais sur ce roc, le roc de la révélation, de qui est Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Alors ils ont pris le même verset, mais ils ont construit à côté. Et nous avons pris le même verset, et on a construit au bon endroit. Alléluia. Nous sommes bâtis sur la révélation. De qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Il est Dieu manifesté en chair. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justice. On n'a pas besoin de la justice des hommes. Il est monté pour nous préparer une place. Et quand il aura terminé, il reviendra nous prendre. Ici, vous pouvez nous chasser de vos maisons. Vous pouvez nous chasser de vos cœurs. Vous pouvez nous chasser de vos temples. Là-bas, il nous a préparé une place. Amen. Vous ne pouvez pas vivre avec les chrétiens ici-bas. Comment pourrez-vous supporter la présence des chrétiens là-haut? Il faut déjà les aimer ici-bas. Pouvoir être avec eux là-haut. Cette table-là, une table merveilleuse, une table formidable, qui n'a qu'un seul fondement, Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés. Si tu as fait cette expérience, tu sais qui est à lui. Qui est à lui? Et qui parle pour lui? Et qui parle par lui? Amen. Amen. Mon Dieu est si bon, mon frère. Il est si bon. Mon Dieu est si bon. Il est si bon. Mon Dieu est si bon. Il est si bon. Mon Dieu est si bon. Il est si bon. Oui, Jésus est si bon. Il est si bon. Oh, Jésus est si bon. Il est si beau. Jésus est si bon. Oui, il est si bon. Et Jésus est si bon. Il est si beau. Il revient bientôt pour me chercher. Ah oui, il revient bientôt pour me chercher. Il revient bientôt pour me chercher. Il revient bientôt pour me chercher. Si Mako Kaliloboy, après avoir écouté une parole, chacun va élever sa voix. Nous allons prier le Seigneur selon ce que tu as entendu. Alors nous allons